Je suis photographe. J'avais tout. Une femme, Alison, des amis, un métier passionnant. Et en l'espace d'un instant, on m'a tout pris. Tout ça à cause d'une photo. J'ai le négatif. Ils sont prêts à tout pour l'obtenir. Je tiens ce journal pour prouver que ces événements sont réels. Je sais qu'ils le sont. Ce n'est pas possible autrement. Quand ceux que vous aimez vous ont trahi, et que vous n'arrivez plus à distinguer ce qui est réel de ce qui ne l'est pas, vous finissez par voir le monde sous un nouveau jour. Même les objets les plus courants prennent un autre sens. N'oublie pas de mettre les pièces dans le Hey, porte-mètre. t'aurais pas un petit quelque chose pour moi? Une boîte d'allumettes, une cigarette, un homme qui essaie de se réchauffer. Un simple bout de pellicule. Dieu te le rendra. T'es un mec sympa. Au moment même où je commençais à me faire une raison quant à l'impossibilité d'éclaircir le mystère qui entoure ma photo, l'envers du décor, j'ai découvert un nouvel indice sur le négatif. Il y avait une petite partie de ce négatif que je n'avais encore jamais remarqué sur les tirages précédents. Le bras et l'épaule d'un homme qui tient un émetteur-récepteur. La radio elle-même semblait tout à fait quelconque. Mais en agrandissant cette partie, le code de fréquence apparut nettement. Je croyais que vous étiez un amateur. Je suis un amateur, c'est vrai. Ah oui, et comment vous êtes tombé là-dessus? Ces numéros sont apparus sur une photo que j'ai développée, alors je me renseigne, ça n'a rien d'exceptionnel. C'est une fréquence réservée, le FCC l'utilise pour les communications stratégiques air-sol. Vous saisissez? Non, je vous suis pas très bien. Des avions de reconnaissance Air Force One. En général, ça concerne tout ce qui est top secret. Et vous avez un moyen d'avoir accès à cette fréquence? Un conseil que je vous donne. Pour ce qui est des fournitures, vous avez intérêt à être prévoyant. La nuit, il fait très froid. Alors si vous n'avez pas pris vos précautions, les gars, je sais pas, des couvertures supplémentaires par exemple. Des cache-nez, des vêtements chauds. Je vous ai déjà expliqué qu'il est impossible de capter cette fréquence. Elle n'existe pas. C'est une zone tampon entre deux canaux secrets. On peut rester là pendant des heures, on n'entendra rien. La première fois, j'ai parcouru le désert, c'était en 53. Alpha mineur, position 4000 pieds au-dessus de la station Ice 17. Qu'est-ce qui nous chante là? 037. Le compte-rendu officiel de notre opération est le suivant. Héritage House est à présent reconnu comme le principal responsable. Je répète, Héritage House est responsable. Procédez immédiatement à l'élimination. Soyez extrêmement prudents. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont équipés d'un détecteur pour repérer les éventuels intrus. Ils doivent avoir un système de brouillage par satellite ou un truc de ce genre. Débranchez tout, éteignez. Qu'est-ce que je dois éteindre? Tout, débranchez tous les câbles, vite. Il y avait deux maisons qui portaient le nom de Heritage House dans le district de Columbia. L'une était un magasin de meubles, l'autre une espèce de centre de recherche. J'ai décidé d'aller d'abord au centre de recherche. Vu de l'extérieur, l'endroit ressemblait à un simple bâtiment en briques. Je le lui dirai. Bonjour. Que puis-je pour vous? Je ne sais pas, en fait, je passais dans la rue et j'ai vu votre pancarte. Je parie que vous êtes de Georgetown. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Il y a souvent des étudiants ou des professeurs qui nous demandent quelles recherches nous faisons. Et quel genre de recherche? Données démographiques. Plus précisément, des études de statistiques concernant l'emploi. Toujours est-il que ce n'est pas très exaltant comme travail. C'est quoi votre spécialité? Je dirais que c'est le désordre intérieur. Le déracinement et ses conséquences. Ça doit être fascinant. Oui, à certains moments. Dites, est-ce que vous pensez qu'il me serait possible d'utiliser vos toilettes? Ça m'ennuie, je n'ai pas le droit de... Non, ça fait rien. Oui, si, je comprends. Oh, nous fermons dans un quart d'heure. Alors, je vais vous accompagner si vous voulez. Au cabinet. Non, c'est parce que nous avons des portes avec des codes et c'est pas de la tarte. Vous
souvenez? Oui. Suivez-moi. C'est assez original comme agencement. Oui, c'était comme ça quand nous avons emménagé. Je crois que ça appartenait à un organisme du gouvernement, peut-être l'IRS. C'est... de ce côté. Bon, ben... merci de m'avoir conduit jusqu'ici. Oui. Je crois que je vais vous attendre. On va là-haut, amène-toi. Est-ce qu'il y a un autre moyen de sortir à part la porte d'entrée et celle de derrière? Oui, on peut passer par le sous-sol. C'est bon, allons-y. Quel chemin il faut prendre? Quel chemin il faut prendre? Attendez, attendez. Non, on va retourner là-dedans. On va aller dans la rue. Il y a Non, plus de je monde. dois rester. J'ai pas le droit de Viens avec moi. partir. Où est-ce que vous m'emmenez? Au commissariat. Non, je peux pas aller là-bas. Qu'est-ce que vous dites? Il est hors de question que j'aille au commissariat. Pourquoi? Parce que c'est pas comme ça qu'on procède chez nous. Attendez, non, 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 restez là. Je ne vais pas vous faire de mal. Asseyez-vous. Je vous assure que vous n'avez rien à craindre. Comment vous vous appelez? Jenny, Michou. Moi, je m'appelle Tom. Tom Vale. Il faut que vous arriviez à m'écouter. Alors détendez-vous et essayez de vous concentrer sur ce que je vous dis. Jenny, concentrez-vous. Oui, oui. Qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas comme ça qu'on procède chez nous. En fait, cet endroit n'est pas un centre de recherche. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Heritage House? C'est une opération du FBI. Personne ne doit être au courant normalement. Travaillez pour le FBI? Qu'est-ce que vous faites exactement pour le FBI? Je ne suis qu'une secrétaire. Jenny, ressaisissez-vous. Je veux bien faire quelque chose pour vous, mais si je dois vous aider, il faut me raconter ce que vous faites. Quelle est la marche à suivre quand il arrive un pépin de ce genre? Quelle est la procédure? Nous devons passer un coup de téléphone. Il y a un numéro relié au bureau qu'on m'a demandé de mémoriser pour le composer en cas d'urgence. Bon, on va trouver un téléphone et vous les contacterez. Non, j'ai pas le droit d'appeler de n'importe où, seulement d'un endroit bien précis. Je vais vous y conduire. Brenda est une vieille amie à moi. On partageait la même chambre au campus. Ça veut pas dire que c'est un endroit sûr. Ça fait partie de la procédure.
Nous n'avons pas le droit de retourner chez nous. Ni d'aller trouver mari ou femme ou un parent quel qu'il soit. Il faut que ce soit un endroit pas loin du centre opérationnel où on peut aller à pied. En fait, vous n'êtes pas professeur. Non. Non, pas du tout. Voilà. Brenda, il faut que j'utilise ton téléphone, c'est urgent. Allons bon, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a de si urgent? Ah, désolé, les lignes sont coupées dans l'immeuble. Le concierge a dit que le réparateur sera là d'une minute à l'autre et qu'il va arranger ça. Si vous voulez attendre, ne vous gênez pas, il y a de la bière et du jus de fruits dans le frigo. Excusez-moi, mais j'ai rendez-vous avec Paul et je suis pas en avance. Donnez, je vais vous l'ouvrir. Merci. Allez vous asseoir, reprenez vos esprits. Allez. Allez vous asseoir. Si vous n'êtes pas professeur, qu'est-ce que vous faites? Bien, je suis journaliste, en quelque sorte. En fait, j'enquête sur une histoire. Quel genre d'histoire? Oh, la routine, la corruption dans les milieux haut placés. La conspiration, quand on veut masquer la vérité. Et vous croyez que Heritage House est mêlé à ce genre de choses? Maintenant, oui, je le crois. Qu'est-ce que vous faisiez exactement comme travail à Heritage House? Moi, à vrai dire, je ne sais pas grand-chose. Pourtant, il m'a fallu une habilitation spéciale pour travailler là-bas. Alors que je ne faisais que du secrétariat. Moi qui rêvais de travailler pour le bureau pour rencontrer de beaux garçons. Jenny, attendez, réfléchissez. Il doit bien y avoir une raison pour que les activités du FBI ne puissent être dévoilées. Oui, je me rappelle. Je me rappelle avoir vu un papier circuler une fois. C'était à propos d'une opération qu'il commandait à ce moment-là. Quel genre d'opération? Je n'en ai aucune idée, mais... Je crois que ça s'appelait Projet Marathon. Bon, j'y vais, Jenny. Ravie de vous avoir rencontré. Ah, au fait, le réparateur ne devrait pas tarder. Si vous pouviez attendre jusqu'à ce qu'il ait terminé, ce serait sympa. Merci, Brenda. Brenda, il y a combien de temps que le téléphone est en panne? Brenda? Je viens pour le téléphone. Ah oui. Entrez. Merci. C'est là. Merci. Ça va aller? Allons-nous-en. Par là. Allez. Vous avez quelque chose sur vous qui leur permet d'épier nos gestes.
De quoi vous parlez? Le type s'est pointé chez Brenda au moment où on y était, ce qui me fait dire qu'il savait vraisemblablement que vous iriez. Ou alors il vous espionne. Par conséquent, ils ont placé un détecteur sur vous. C'est pas vrai. Je dois porter ce truc-là continuellement. Tout le monde au bureau doit en porter un. Oh. Quoi? C'est un genre de détecteur. Oh, mais je ne vois pas très bien. Probablement tout le monde dans le bâtiment. Et qui sont ces gens? Soit le FBI lui-même, ou alors... Quoi? J'en sais rien, peut-être. Un autre organisme du gouvernement, je sais pas. Peut-être des personnes qui ne sont pas au gouvernement. Il faut que je passe ce coup de téléphone. Je sais. Mais avant de téléphoner, je voudrais que vous réfléchissiez. Est-ce que vous vous souvenez d'autre chose concernant l'opération Marathon? Un commando a essayé de liquider tous les gens qui travaillent dans ce centre. La procédure qu'on vous a demandé de suivre en cas d'urgence nous a amenés dans un traquenard. Je ne vous demande pas d'avoir confiance en moi. Je vous demande simplement de leur faire un peu moins confiance. J'en suis pas totalement certaine, mais... je crois que Marathon espionnait des gens d'un autre service secret. Du gouvernement, vous voulez dire? Non, pas quelqu'un de chez nous, mais étant donné qu'il y avait des tas de codes auxquels on ne pouvait avoir accès... il se trouve que je sortais avec un des analystes à ce moment-là, et... il avait dit qu'il s'était aperçu qu'il existait un système de surveillance extrêmement rare. Enfin, plus élaboré en tout cas que tous ceux qu'on a pu utiliser jusqu'à ce jour dans le monde entier. Bah, il faut pas traîner. Ici le capitaine des pompiers. C'est Jenny Ishuu. Tout le monde est mort. Et ils ont essayé une deuxième fois de me tuer. Je voudrais parler au directeur adjoint chargé de Heritage House. Nom de code et section. Quoi? Nom de code et section. Oh, attendez, c'est... Nom de code, oiseau de feu, section 12. Un instant. J'ai ordre de vous conduire à un poste De liaison. Non, non, non. Non, vous n'allez nulle part. S'ils ne font pas ce que vous demandez, vous ne dites rien. D'accord. Non, il n'en est pas question. Je ne fais plus confiance à personne. Alors si vous ne me passez pas le directeur adjoint, je ne donne aucune information. J'ai dit que je ne voulais pas être dérangé. Oui, très bien. Passez-la moi. Ici le directeur adjoint Robman. Vous pouvez le prouver? Qui êtes-vous? Un ami. Un ami de Jenny Ishuu pour l'instant. Mais peut-être que je peux devenir votre ami, si vous nous aidez. Passez-la moi. Dites-lui quelque chose. Ici Jenny. J'aimerais que vous vous manifestiez. Écoutez, il faut que je vérifie certaines choses. Vous ferez votre vérification une fois que nous serons en sûreté. Pour l'instant, la seule chose qui compte, c'est ça. Oui. Le réparateur du téléphone était là pour nous ouvrir la voie? Je n'ai pas entendu parler de cette histoire de réparateur. Il est venu nous trouver au premier poste de liaison. Il est mort. Beaucoup de gens sont morts. Des gens de votre équipe, c'est ça? Vous en êtes le principal responsable. Oui, c'est vrai. Dans ce cas, vous viendrez nous chercher vous-même. Nous n'avons plus confiance en personne. Ce n'est pas la procédure. Apparemment, la procédure, c'est de liquider un maximum de gens. Il y a un distributeur de journaux à l'angle de la 5e rue et de la rue G, secteur sud-ouest. Vous prendrez le journal qui est au-dessus de la pile. Venez seul. C'est probablement quelqu'un de chez vous qui a envoyé le réparateur. 7 heures demain matin. Attendez. Georgetown, parking angle 21e rue et rue principale, niveau B.
Robman entre dans un parking de la 21e rue. Je ne suis pas armé. Jetez vos clés dans la voiture. Donnez-moi votre manteau. Mettez les mains sur le capot. Ça va? Derrière. Oui, monsieur. D'abord, dites-moi quel est votre nom, et ensuite, sortez votre carte d'identité, lentement. Je suis le directeur adjoint Stanley Robman. À qui suis-je en train de parler? Tom Vale. Retirez votre veste. Votre chemise, enlevez-la. Je veux bien faire tout ce que vous dites, mais sachez que je n'ai pas d'armes sur moi, ni de détecteur, ni aucun autre objet de ce genre. Pourquoi je devrais vous croire? Parce que c'est la vérité. La vérité. Ce sont des types comme vous qui décident de ce qu'elle est. Les gens ont été tués hier à Heritage House. J'ai épluché le journal de A à Z, on n'en parle pas. Cette affaire est strictement confidentielle tant que nous ignorons ce que ça cache. Si vous me parliez du projet Marathon... Je suis tenu au secret. Information confidentielle. C'est ce que vous direz aux familles des agents qui sont morts? Écoutez, il faut que j'en sache suffisamment pour croire que vous êtes celui que vous prétendez être. Le temps joue contre vous, Robman. Vous voulez qu'on aille au siège du Washington Post pour leur communiquer l'adresse de Heritage House? On peut y aller? Marathon a pour but de contrôler notre cerveau par des expériences. Est-ce que par hasard ça vous dit quelque chose? Ça m'évoque quelque chose, oui. Et qui dirige ces expériences? Nous l'ignorons. C'est pour cette raison que nous gardons le secret et que Heritage House a été mis très vite en place. Maintenant, c'est à votre tour de répondre à mes questions. Vous n'obtiendrez rien en claquant des doigts. On a perdu la trace de Robman. Eh bien, mettons l'équipe de surveillance personnelle du FBI sur écoute. Nous avons déjà essayé. Les agents eux-mêmes n'obéissent pas, ce qui est totalement inhabituel. Peut-être pas si inhabituel que ça. Robman pense qu'il y a un traître parmi ses agents. Qu'est-ce qu'on fait alors? Pour l'instant, nous ne faisons absolument rien. Ces messieurs viendront à nous bien assez tôt. Comment avez-vous atterri à Heritage House? J'ai intercepté un message radio sur une fréquence réservée. Ils ont juste prononcé le nom de Heritage House. J'ignorais ce qui allait s'y passer. Il faut que vous me disiez tout ce que vous savez sur ces hommes. En dehors de ce que nous avons pu découvrir, je ne sais pas grand-chose. Non, baissez ça. S'il vous plaît, rangez cette arme. Ils opèrent d'une manière indépendante. C'est un groupe de sécurité, avec apparemment des moyens financiers illimités. Ils possèdent également des moyens de renseignement très élaborés et pour autant que nous sachions, sans aucun lien avec un organisme du gouvernement. Et les gouvernements des autres pays? La fin de la guerre froide a changé tout ça. Je ne connais personne qui ait des ressources comparables aux leurs. Pourquoi personne n'en a entendu parler? Pourquoi vous n'avez jamais informé le public? Vous êtes sérieux? Vous imaginez quelle serait la réaction du public? Ils ont un bureau des services secrets que jusqu'ici, aucun organisme du gouvernement n'a réussi à pénétrer et qui est peut-être en train de jouer avec notre vie. Est-ce que vous vous rendez compte de la panique, de la paranoïa que ça susciterait? En ne parlant pas de ces gens-là, vous ne faites que renforcer leur action. Écoutez, avant toute chose, je tiens à ce que vous me fassiez un compte-rendu de ce qui s'est passé hier à Heritage House. Vous, en particulier, avez plus d'informations sur ces personnes que n'importe qui à notre connaissance. Qu'est-ce que vous voulez? Tout ce que vous avez appris sur ces hommes.
Prouvez-moi que tout ce que vous venez de me raconter est la vérité. Je vous en donnerai la preuve. Mais pour cela, il faudra que vous acceptiez de venir dans l'un de nos lieux sûrs. Il est vraiment sûr, votre lieu? Après ce qui s'est passé hier, je ne peux rien vous garantir. Personne ne le peut. C'est un enregistrement de l'une de leurs expériences. Merci. Je pense que ça a été filmé avec des caméras cachées. Vous l'osez par les 10. Bon, c'est pas vrai, tu triches, ma parole. Vous n'êtes pas nul pour tricher, c'est tout. Ça doit être le livreur de pizza, il se paume toujours les mecs en venant ici. Une autre caméra va le filmer dans le couloir. Ils ont amplifié le son de la voix téléphone. Allô? Salut Paul, je voulais simplement savoir comment tu allais par une journée aussi pluvieuse. Je voulais simplement savoir comment tu allais par une journée aussi pluvieuse. Eh, pendant que tu y es, apporte-moi une autre bière, tu veux? Ouais, pour moi aussi. Il reste assis là pendant 10 minutes. Puis quand il ressort de l'état dans lequel il est, il met le revolver dans sa bouche et... C'est un procédé tout à fait diabolique. Il crée de parfaits assassins impossibles à dépister parce que ces personnes elles-mêmes ignorent qu'elles sont des assassins. Pourquoi ont-ils abattu tous ces gens à Heritage House? Nous supposons que c'est parce que nous sommes proches du but. Il y a une résidence à la campagne sous notre surveillance. Nous pensons que ces vidéos proviennent de là-bas. Nous devions aller y faire une descente hier soir, mais le massacre de Heritage House nous a obligés à tout reporter. Quand allez-vous y retourner? Ce soir. Emmenez-moi. Non, non, je ne peux pas. Et pourquoi ça? D'une part, parce que c'est une très grande violation du protocole. On s'en fiche du protocole. Vous pensez que les types que vous traquez se soucient du protocole? Me faites pareil. D'autre part, vous êtes trop précieux pour risquer votre vie dans ce genre d'opération. Je veux exactement ce que vous voulez et je vous donnerai beaucoup plus d'infos que vous n'espérez en avoir. Je vous donnerai des noms bien précis, des lieux, des dates. D'accord, Vale, vous viendrez, mais attention. Vous ne me quittez pas. C'est entendu? D'accord. Ça va? Oui. Je dois m'absenter avec Robman. Vous serez bien ici? Oui, merci. Je connais ces personnes. Bon, j'en ai pas pour longtemps. D'accord. Tom. Je ne vous ai pas remercié de m'avoir sauvé la vie. Hey. Et vice-versa. Non. Je ne m'en serais pas sortie si vous n'aviez pas été là. Rien en vue, monsieur. Allons-y. Ça me rappelle quelque chose. C'est ici qu'ils ont enregistré la vidéo. Appel à toute l'équipe, ici Rodman. Envoyez-nous des gars de la police scientifique pour des prélèvements, empreintes, fibres, ADN, sang, etc. Je veux aussi que tout le périmètre soit bouclé. Faites venir d'autres agents de la sécurité. Que personne n'entre ici sans ma permission. Monsieur, Oui. vous pouvez venir voir au sous-sol. On dirait que c'est ici qu'ils réalisaient leurs vidéos. Non, c'était pas de la vidéo.
C'est le nec plus ultra du matériel de photographie. Ça, c'est un agrandisseur. Une caméra numérique. C'est ce qu'ils ont utilisé pour retoucher la photo. Retoucher la photo? Quoi vous voulez dire? Comme la photo d'Oswald en train de sourire pendant qu'il tient le fusil qu'il a utilisé pour tuer Kennedy? Ouais, c'est exactement ça. J'ai tout à coup le sentiment que vous savez quelque chose que j'ignore. Approchez. Toute cette histoire a commencé à cause d'une photo qui s'intitule L'envers du décor. Je peux y jeter un œil? Non, mais j'ai une épreuve. Une épreuve? Et pourquoi pas le négatif original? Non, je ne l'ai pas. J'ai l'impression que vous ne dites pas la vérité. Je peux vous montrer une épreuve que j'ai faite à partir de l'original. Je ne peux pas vous montrer le négatif lui-même. Entendu, dans ce cas, une épreuve fera l'affaire. Ils vont tout découvrir. Je crois que c'est le moment de donner un coup de téléphone. Vous voyez les palmiers à côté de la potence? Oui. Ils ont été ajoutés sur la photo grâce à un procédé digital. Oui, je sais ce que c'est qu'une photo retouchée. Celle-ci en particulier, je l'ai vue des centaines de fois. Non, je regrette, sans ce genre de matériel que nous utilisons, vous n'avez pas pu vous en apercevoir. Regardez les ombres là derrière. J'ai agrandi à 80% et même les ombres les plus petites à l'arrière-plan se fondent avec le reste. Il y a beaucoup de choses qui ont été retouchées? Il va falloir des heures pour le dire. Il faut faire plusieurs agrandissements et scanner chaque trait et chaque ombre de chacun d'entre eux. Prévenez-moi quand ce sera fini. D'accord. Merci bien. Votre service. Ça fait 15 ans que j'essaie d'arrêter de fumer, il n'y a pas moyen. À chaque fois que je suis sur la bonne voie, il arrive un événement de ce genre. Mais ce sont les inconvénients du métier, il se passe toujours quelque chose. Bon. On peut dire que j'ai joué carte sur table. J'ai une vidéo sur les expériences faites pour contrôler le cerveau humain. J'ai une maison vide où ces expériences et tests, enfin quel que soit ce que c'était, ont été pratiqués. Et à présent, j'ai cette photographie de l'envers du décor qui sera le point de départ de toute cette affaire. C'est là que tout a commencé pour moi. Dans ce cas, expliquez-moi, Veil. Racontez-moi toute l'histoire. Je crois que vous n'aurez pas audience plus attentive. D'accord. Ces individus, les mêmes qui ont liquidé vos agents, veulent le négatif. En fait, ils ont pris ma vie pensant que c'était un moyen de mettre la main sur ce négatif. Et petit à petit, ils ont fini par me faire douter de l'authenticité des choses et des êtres que je considérais comme réels. Parlez-moi de la photo elle-même. D'où vient-elle? Je pensais que c'était en Amérique du Sud que je l'avais prise seulement. Il y a environ un mois, un transfuge de ce fameux service de sécurité m'a indiqué un endroit bien précis qui se trouvait à peu près à 8 km du Capitole. Une simple falaise bordée de forêt, de l'autre côté du Potomac. La même potence se trouvait là, au beau milieu d'une clairière. Et, à part les gens et les palmiers, c'était exactement le même endroit où je pensais avoir pris la photo. Et le fait que ce soit une photo retouchée ne vous a pas étonné? Non, ça n'a fait que confirmer ce que je soupçonnais déjà depuis un moment. J'ai moi-même essayé d'agrandir la photo, mais il est clair que je ne possède pas votre matériel. Cet endroit dont vous venez de parler, vous pouvez m'y conduire? Oui. Oui. Monsieur, l'agent Stafford qui analyse la photo a découvert quelque chose. Regardez cette partie-là. On a ajouté des manches longues à la chemise de cet homme. Et ça, c'est ce que j'ai découvert après plusieurs agrandissements. Série de chiffres. Ça ressemble au numéro que les nazis utilisaient dans les camps de concentration. Mais il faudrait faire d'autres tests pour en être certain. Ça vous dit quelque chose? Ah, Robman, vous n'allez pas me lâcher maintenant, répondez. Cet homme a peut-être été ou pas été dans un camp de concentration, ça ne me dit rien d'autre. Non, ça c'est pas possible. Je me rappelle peut-être plus très bien où j'ai pris cette photo, mais j'ai pas oublié ce que j'ai vu ce jour-là. Les hommes qui ont été lynchés n'étaient même pas nés durant la Seconde Guerre mondiale. Personne ne conteste ce que vous avez vu, Bale. Nous sommes d'accord sur le fait que la photo a été retouchée. Nous sommes bien d'accord, la photo a été retouchée. Je reconnais en effet que la photo a été retouchée, mais ça s'arrête là. Bale! Je suis sûr que vous ne me dites pas tout, Robman. Essayez de vérifier ces chiffres. Dites-moi la vérité. Nous discuterons tout à l'heure. Contentez-vous de me conduire à l'endroit dont vous avez parlé. Excusez-moi, monsieur. Qu'est-ce qu'il y a? Nous avons un problème avec Jenny Hichot. Vous pouvez parler, Stein.
Elle est en train de piquer une crise et elle dit qu'elle a seulement confiance. Faites venir un médecin et qu'il lui donne un tranquillisant s'il le faut. Qu'est-ce qui se passe? Écoutez-moi, Veil. Le compte-rendu de mission et l'état de santé de Jenny Issou ne vous concerne absolument pas. Eh ben, ça me concerne à partir de maintenant. Je tiens à l'emmener avec nous. C'est tout à fait hors de question. Alors donnez-moi aussi votre tranquillisant parce que je vous conduirai nulle part. Je crois que nous approchons de la Nationale 23. Encore 1 kilomètre, puis à droite à l'embranchement. Rodman, si vous en êtes vraiment certain, je vous conseille d'en informer le directeur immédiatement. Non, c'est comme ça et pas autrement. À partir de maintenant, tout doit être enregistré et archivé. Vous pouvez me dire qui vous a téléphoné et pourquoi? Non, je regrette. Non, attendez. Je croyais qu'on avait conclu un accord. Nous devions échanger des informations. Tom, si vous appreniez certaines choses, vous vous exposeriez à un danger encore plus grand. Vous en savez plus que vous ne le prétendez, Rodman. C'est ce qui était convenu que je sache. Conduisez-moi jusqu'à la potence. Après, je vous raconterai la suite. Ça vous va? Jenny, je crois que... il vaut mieux que vous restiez dans la voiture. On ne va pas en avoir pour très longtemps. Jenny. Oui. Il y a un 9 mm dans la boîte à gants, mais vous n'aurez pas à vous en servir. En route. Ça va aller? Oui. Bien. À tout de suite. Vous attendez à avoir des ennuis? Non. Non, c'est juste... Enfin, ça fait longtemps que je ne suis pas allé sur le terrain et je vais être préparé, voilà tout. On y est presque. C'est ici? C'est bien cet endroit. C'est ici. Hudson, ici Rodman. Relevez les coordonnées de la situation de ma voiture sur le GPS. Nous sommes à environ 150 mètres de la direction nord-ouest. Envoyez-moi une équipe de la police scientifique. Mais je veux aussi une autorisation du NSA d'utiliser des photos de toute cette zone prise par satellite durant les 3 dernières années. C'est clair? Bien reçu, monsieur. À vos ordres. Très bien. Retournons à la voiture. Qui est l'homme qui a un numéro sur son poignet? Je ne peux pas vous le dire. Qui c'était? Il s'appelle Matthew Balkan. Il est sénateur aux États-Unis. Il a disparu mystérieusement il y a 9 mois environ. Qu'est-ce qu'il a à voir avec moi? Mais rien, si ça se trouve. Lorsqu'il avait 10 ans, il a été déporté en camp de concentration. Le numéro sur son bras est le seul élément grâce auquel nous l'avons identifié très rapidement sur la photo. Mais il n'était pas sur la photo, Rodman. Je vous dis que j'étais là. Je n'oublierai jamais les visages de ces hommes. Ils sont là, dans ma mémoire, en permanence. Vous pensiez que l'endroit était gravé dans votre mémoire à un certain moment. Vous pensiez que c'était en Amérique du Sud qu'avait eu lieu cette pendaison. Ces hommes peuvent faire tout ce qu'ils veulent, Tom. Y compris embrouiller votre mémoire. Bon, écoutez... Je vais vous donner quelque chose, c'est dans ma voiture. Je vous dirai tout ce que je sais. Mais après, je ne pourrai plus rien faire pour vous. Vous comprenez?
Bien. C'est dans le coffre. Je voulais simplement savoir comment tu allais par un temps aussi pluvieux. Un temps aussi pluvieux. Par un temps aussi pluvieux. Par un temps aussi pluvieux. Rodman! Jenny! Non! Oh! Emmenez-la dans la voiture. Ça va? Oui. La balle m'a traversé le bras. C'est très douloureux. Je vais m'occuper d'elle, Tom. C'est moi qui en suis responsable. Elle a été victime d'une de leurs expériences. Elle ne fait pas partie des leurs. Il y a un tournevis à manche noire dans le coffre de la voiture. Quoi? Et allez le chercher. Dévissez le bout du manche. Il y a un coffre à la banque, la National Bank de Silver Springs. Tout ce que je sais sur eux et sur le sénateur Balkan se trouve dans ce coffre. Il y a aussi des informations sur vous, Tom. Ça, c'est moi. Oui, c'est dans le coffre. Lisez-les, allez-vous-en, allez. Mais allez, fichez le corps d'ici! Vous voyez pas que je ne peux même pas faire confiance à mes propres associés? Bonne chance pour la suite, Tom.